C'est auquel on va. Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Et on devait vous faire une deuxième partie sur le petit bouquin de Robert Stone, mais aujourd'hui, la technologie a décidé d'être contre moi, donc on fera ça la semaine prochaine parce que mes notes ont disparu, ce qui n'est pas tellement grave. Alors, dans un premier temps, on revient sur cet élément de l'ouvrage. On vous disait que là, on va avoir un cours qui date de 72, donc c'est plutôt intéressant parce que ça va nous permettre de revenir sur certaines origines et sur certaines façons de penser. Et on l'avait vu dans les ouvrages comme Prophétie ou autres de José, qu'il avait vraiment une façon avant qui était un peu différente et avec plus ses convictions à lui. Puis au fur et à mesure, on a pu voir qu'il a standardisé pour que ça puisse, au travers de sa méthode, toucher un maximum de personnes. Et là, le petit livre bleu que vous connaissez bien, Lee va vous le remontrer, voilà, livre bleu. Ça, c'est la version anglaise, bien sûr. Mais... Ouais. Il date de, tu disais 77 au niveau de l'ouvrage, hein. C'est ça? Ouais. Ouais. Donc, on va certainement avoir des éléments qui sont un petit peu, qui datent un peu d'avant. Alors, on va en profiter, vu que là, c'est pas grave, hein, qu'on a un bouquin ou pas. On va revenir un petit peu sur tout le boulot de projection qui, je sais, quand je parle beaucoup avec des personnes qui ont fait Silva, me disent, tu sais, l'exercice que l'on a en 303, le troisième jour, de se projeter dans les murs, de se projeter dans les différents matériaux, est quelque chose que j'ai du mal à faire a posteriori. C'est-à-dire que on sait que dans les cas, c'est ce qu'on demande assez souvent aux gens, vous allez scanner. Mais ils se sont habitués, ils ont associé souvent la notion de je vais faire mon scan et mon travail. Alors, pour les personnes qui sont un peu plus, on va dire, terre à terre, ils vont dire mon intuition va m'emmener à penser à quelque chose, type tiens, j'ai l'impression que il y a quelque chose à la poitrine, il y a quelque chose dans le dos, il y a quelque chose à tel endroit. Quand je parle d'intuition, je reviens sur la notion de on est en transe, alpha, et on va laisser l'ensemble des éléments du subconscient venir nous donner de l'information avec des images, des sensations, des perceptions, etc. Il y en a, ils vont avoir plutôt l'image de se dire je me projette dedans. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on voit les personnalités comme elles sont. Il y en a, c'est ça vient de moi et j'ai des mots qui me viennent, et d'autres, je vais vers quelque chose. C'est un petit peu le remote viewing et je vais voir ce qui est en train de se passer. Sauf que quand tu leur dis, mais est-ce que tu le fais pour d'autres choses maintenant? Est-ce que tu t'es amusé, parce que c'est de l'expérience, à mettre en place des stratégies pour essayer d'aller voir ce qui se passe peut-être dans un arbre, ce qui se passe peut-être dans la terre, ce qui se passe peut-être chez quelqu'un d'autre? Est-ce que tu y arrives? Et là, ils disent non. Et on revient souvent à ce 303 au cours, où ils disent non, mais tu sais, moi, pendant cette longue méditation, je dormais. Quoi, je me souviens de rien, c'était compliqué. J'ai pas réussi à me faire des points de référence en tant que tel sur c'est chaud, c'est froid, ça change de couleur, etc., etc. Alors, j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu as déjà, et on en avait déjà parlé, mais c'est assez fréquent, le 303, cette notion de projection. J'ai l'impression que de toute la méthode, c'est une des techniques qui est la plus difficile pour les gens à adhérer. Tu vois, en plus, c'est vraiment un élément transitoire. On passe du 2 hyper concret, du 1 et du 2, du 1,01 et du 2,02, truc très concret. On passe au 3,03 et là, on arrive, projection sensorielle effective. Ouais, et après, moi, je trouve que les gens ne l'utilisent pas forcément. Est-ce que tu as déjà eu ce type de feedback-là? Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi les personnes n'arrivent pas forcément après à repenser ou à se projeter à s'amuser, hein, toujours dans l'expérience, dans de l'eau, dans tout et n'importe quoi? Est-ce que tu as déjà eu ce type de retour? En fait, je crois que la plupart des gens ont tellement de techniques à faire et pour leur intuition, ils ont comment travailler les cas qu'ils considèrent la plupart de la journée 303 juste comme un entraînement. C'est-à-dire, on n'apprend pas quelque chose, mais on apprend comment mieux le faire. Comme un sportif, par exemple, va faire des exercices pour renforcer ses muscles. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'apprend pas
comment jouer le jeu, il ne prend pas comment jeter la balle, il fait des exercices pour que ses muscles soient plus flexibles et plus forts. Et voilà, donc si on a fait 3-0-3, normalement, à la fin, on est prêt à créer le laboratoire parce qu'on a beaucoup bossé toute la journée à mieux visualiser, imaginer. Et même si les gens s'endorment, je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui se passe parce que j'ai même eu des gens qui avaient de la fantaisie qui ont commencé à retrouver leur image visuelle pendant la journée 303. Donc, c'est quand même assez efficace pour aider les gens à avoir, comment dire, les outils pour travailler qui sont mieux. Donc, il y a les techniques, mais il y a aussi des outils qu'on doit utiliser pour mieux travailler les techniques. Et je crois que la plupart du 303, pour des gens, ils disent oh, ça ne m'intéresse plus, je ne fais plus après, parce qu'ils considèrent qu'ils ont été formés, ils sont prêts maintenant à pratiquer les techniques. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'amuser justement en se projetant à l'intérieur d'une plante spécifique ou d'un animal qu'on aime bien, etc. Donc, il y a plein de possibilités. Par exemple, moi, j'ai fait dans le temps, à des réunions de diplômés en présentiel, j'ai mis les métaux dans des enveloppes et j'ai demandé aux gens, justement, de toucher, de sentir, de se projeter dedans et me dire quel était le métal, parce qu'il n'y avait pas de moyen de trouver ça objectivement. Donc, il y a des petits jeux comme ça qu'on a fait dans les réunions de diplômés, mais l'idée de se projeter là-dedans, juste pour... Mais on pourrait se faire juste pour faire plaisir. Hein? C'est très beau à l'intérieur d'une fleur ou d'une feuille, etc. Justement, tu vois, moi, je trouve que c'était Stone qui, dans le livre dont on a déjà parlé sur les podcasts, qui était Pouvoir extrasensoriel, je crois, de mémoire. Le livre vert que tu vends, toi, souvent, là, du Hameau, je crois que l'édition du Hameau, celui que tu vends là, de Robert à la méthode, et dont on a parlé, moi j'avais bien aimé à l'époque où il disait, mais amusez-vous à tenter plein d'expériences comme ça. Un mur, qu'est-ce que c'est par exemple quand votre pneu est crevé, quand en fait, pour nous, si on reprend pure méthode Silva, c'est se dire, on s'amuse à créer des points de référence. Et moi, plus les années passent, et plus je trouve que c'est un des trucs vraiment intéressants et génial de la méthode, c'est de prendre conscience des points de référence. On s'en fout que ça soit vrai, pas vrai, objectif ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, moi, quand j'ai telle sensation, 90% du temps, ça veut dire ça. Et on l'a vraiment, cette espèce de notion-là. Tu sais, ces journées, on se dit, je ne le sens pas. Hein, je le sens, mais je ne le sens pas du tout, du tout. Impossible de savoir pourquoi, le temps est beau, la journée risque à tout pour être bien, on a des bons rendez-vous, on a tout ce qui se passe bien. Et il y a un truc qui dit, je ne le sens pas. Dès que je me projette sur ma journée ou sur cette partie de ma journée, mon corps, il stresse. Il n'y a aucune raison que je stresse. Pourquoi? Et en fait, la journée se passe et il se passe un seul truc. Et on se dit, ouais, je savais que ça allait mal se passer. Alors, deux options. Ça peut être une pensée autoréalisatrice. J'ai pensé que ça allait être une mauvaise journée, donc je crée une mauvaise journée. Ou ça peut être un point de référence de se dire, il y a quelque chose qui disait que déjà, je pressentais, j'avais mon intuition, et il y a des éléments, des paramètres que j'ai captés, comment, ça c'est toujours ce qui est complexe, j'arrive pas moi encore à définir, mais qui me disent, c'est pas OK. Et je trouve que la notion de se dire, je peux continuellement travailler sur des points de référence, mais en jouant, on s'en fout de savoir, tiens, je regarde ma gourde, je vais dans l'eau, j'ai telle sensation, est-ce que ça c'est associé à ma gourde et de l'eau, est-ce que c'est associé qu'à de l'eau, etc. C'est à moi de voir, mais peut-être que plus je m'amuse à faire ces jeux-là qui vont être complètement des encodages personnels, plus mon association j'ai un signal, tiens, je sens, je sais pas, du frais, je dis n'importe quoi, ça me fait penser à l'eau, mais à l'eau dans ma gourde, je vais peut-être avoir un rapport avec l'eau et une attention particulière à poser avec l'eau. Peut-être qu'il faut que je m'hydrate, peut-être qu'il faut que je fasse attention dans la journée à ne pas oublier une bouteille, peut-être qu'il y a plein de petits signaux. Et je trouve que la notion des points de référence, justement subjectifs à 10 000%, sont des éléments qui permettent d'amener vers plus de consistance et se dire, les infos que je me donne pour les hypnotistes, les autosuggestions que je me fais à certains moments,
elles ont peut-être un sens, elles sont peut-être initiées par quelque chose qui est des constatations personnelles que j'ai pu déjà, on va dire, enregistrer en moi. Et je trouve que les points de référence, le 303, moi, comme j'étais pas fan, hein, et à chaque fois je me disais j'étais pas fan, puis un jour je me suis dit mais c'est super bien parce que il n'y a rien d'autre qu'une prise d'information à dire test, test, fais des tests, fais des tests, fais des tests. Et cette notion-là, je trouve qu'elle est vraiment intéressante pour nous parce que c'est ce qui va nous permettre d'anticiper si je ressens quelque chose en amont en disant, c'est ce qu'on va appeler l'expérience, hein, en disant, tiens, là j'ai un mauvais feeling, je reprends un exemple basique que je vis tous les jours. Tous les jours, je prends le périphérique en moto. Ce qui veut dire que tous les jours, je risque de mourir, factuellement. C'est n'importe quoi, ça roule vite, même si nous, en moto, on peut ralentir, on est en interfile, ce qui n'est pas super bien. Donc, on est en danger tout le temps. Et ce qui est amusant, c'est qu'avec, ça doit faire plus de 25 ans que je prends le périph' en moto, tous les jours. Ce qui fait que, pour l'instant, je ne me suis jamais fait tamponner, rentrer dedans. Et ce qui est amusant, c'est de te dire, tiens, j'ai pris tellement d'informations sur le rythme des voitures, sur les angles des roues. Ça paraît tout bête, hein, mais l'angle des roues, le rythme de la voiture. C'est-à-dire que parfois, la voiture, elle semble aller droite et il y a des moments, elle fait juste ça, elle se décale un tout petit peu. Sauf qu'on a tellement l'anticipation de se dire, oui, mais là, au moment où je vais passer, il sera à ça de moi et pas à ça de moi. Bah, on le voit parce qu'on a pris de l'information, parce qu'on a, à ce moment-là, créé des points de référence. Je regarde les rétroviseurs intérieurs, je regarde si la personne a la tête baissée ou a la tête haute. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui conduit comme ça, c'est-à-dire qu'il est sur son téléphone. Donc, il y a 80% de chances qu'il ne me voit pas. Donc, tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui s'appelle l'expérience, mais qui ramène, si on reprend exactement cette notion-là, à cette projection qui m'a donné des points de référence. Je me projette dans une futurisation possible d'un acte de la personne. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, avec les années, je roule, je freine alors que la voiture, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et mon cerveau dit, niet, freine. Je freine, et là, je vois la voiture passer devant moi. Il n'y avait rien qui montrait. Il était droit, il était truc. Juste, je ne sais pas quoi. Ouais. Il y a dû avoir une info. Il y a peut-être eu, juste avant, sa roue qui a un peu bougé. Il a peut-être changé d'axe. Je l'ai peut-être vu bouger sa tête, tourner sans. J'en sais pas. Mais à ce moment-là, le point de référence devient ma notion d'intuition, l'intuition qui me donne un fait réel de je freine et je vois que la voiture passe. Ou souvent je passe, j'accélère et je regarde dans mon rétro et je vois la voiture passer. Je me sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer. Et tu vois, je trouve que c'est en très concret, moi c'est comme ça que je le vois, la notion de projection. C'est vraiment cette notion de j'ai pris un ensemble d'expériences, point de référence, qui me permettent au quotidien, sans que j'y forcément à y penser. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand on fait des cas, on n'y pense plus. On dit, tiens, je ressens ça, tiens, ça. En général, quand j'ai fait ça, parce que je l'ai fait 500 fois, ça veut dire c'est la main, ça veut dire c'est le foie, ça veut dire c'est le cœur, ça veut dire plein de trucs. Après, on ne peut pas tout savoir, mais ça nous donne des indices qui sont très intéressants. Et je trouve que oui, et ton exemple là, ça arrive souvent dans les cours. Je demande toujours à des gens, ou des anciens ou des nouveaux, est-ce que tu as des exemples à donner de quand ton intuition t'a vraiment aidé? Et à plusieurs reprises, c'est une histoire comme le tien. C'est-à-dire, on roule, tout d'un coup, on ralentit ou on freine et on ne sait pas pourquoi. Et puis, et justement, il n'y a pas de point de référence objectif qui sont quand même conscientes. Mais comme tu dis, on remarque presque à un niveau subjectif qu'il y a un petit mouvement comme ça, on l'enregistre et puis avec tous les autres points de référence, c'est pas normal, il faut que je me protège et pauvre. Ok, ben, c'est fascinant. Et un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est l'exemple que Christian Cabaret nous a donné quand il a acheté une bouteille de Calvados. Mais non, c'est de l'eau. Comment il aurait pu savoir, sauf si c'est déjà projeté dans l'eau et projeté dans le Calvados, qui doit être intéressant quand même. Mais tu vois, je trouve que c'est là où c'est intéressant et tu vois, ça me fait penser, j'y rebondis. Il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un sur Internet, il me posait des questions justement sur la méthode Silva, ce que je pensais des sorties de corps, etc., etc. On a déjà abordé la question. Et alors, attends,
il m'a dit, bon, il a un copain qui bosse énormément sur ça. Il m'a redonné en référence un bouquin que je n'avais pas lu, mais dont j'avais entendu parler, c'est le bouquin. Attends, je te retrouve ça. Il faut que je retrouve mon Kindle, par contre. Kindle. Ça s'appelle Voyage aux confins de la conscience. Je pense que tu as déjà entendu parler de ça. C'est un homme qui s'appelle Fraisse. Ça te parle, Nicolas Fraisse? C'est un Suisse ou un Français ou en Suisse, je ne sais plus, qui en fait a cette aptitude à sortir de son corps et qui a énormément de principes, de vécu assez intéressants où il a justement des anticipations, où il explique à un moment la première fois qu'il a vécu ça. Hop, je vais mettre. Je crois que j'ai surligné là-dessus. Non, bah là aussi, ça n'a pas marché. Super. J'ai pris des notes qui ne marchent pas. En fait, il expliquait à un moment qu'il y a un de ses potes qui va en soirée. Lui, il ne peut pas y aller. Et il part subjectivement. Alors, lui, c'est un peu plus même, je pense, que nous. Mais il a vécu la soirée, mais de l'extérieur, sans y avoir été. Et j'avais trouvé, alors, ça, c'est un cas qui est excessif. Lui, il a été vraiment très spécial, c'est une personne assez spéciale, mais la plupart d'entre nous, quand on dit faites des tests, amusez-vous à aller voir ce que ça donne de plonger dans de l'eau, plonger dans du vin, plonger dans plein de trucs. Pour les amateurs de vin, ça peut être marrant. Moi, j'y connais rien en vin, mais de se dire, on s'en fout, ça reste subjectif, comme le goût d'ailleurs. Dire j'aime pas, mais se dire tiens, je vais aller dans cette bouteille et peut-être se dire tiens, quel goût il pourra avoir. Comment, pourquoi. Et après, peut-être s'amuser avec votre expertise et de goût et de projection, de faire des associations pour peut-être au fur et à mesure des bouteilles, anticiper avant de mettre la bouteille ce que ça pourrait être. Ça, c'est des choses intéressantes. Et je trouve que les points de référence ont ça d'amusant, c'est que quand très souvent on parle du subconscient, souvent dans l'hypnose, on dit on est seulement capable de capter entre 5 à 9 éléments en même temps. En général, on donne le chiffre 7 plus ou moins 2. Oui. Consciemment, c'est ce qu'on aime à dire. Je n'ai pas lu pour l'instant beaucoup d'autres choses qui contredisent ça, même si certainement une neuroscience. Ça, c'est pour la mémoire court terme. Exactement. Apparemment, le cerveau quand même peut traiter, et là c'est beaucoup discuté, mais entre 100 et 120 données d'infos par seconde. Mais le 7 plus ou moins 2, c'est comme pour pouvoir le retenir pendant quelques secondes dans la mémoire courte. Mais comme tu dis, mais même 120, ça semble énorme, mais par rapport à les dizaines de milliers de données par seconde qu'on dit que l'inconscient peut traiter, c'est rien du tout. Moi, je trouve justement que c'est intéressant de revenir sur des éléments comme des points de référence parce que ça nous permet de nous dire, admettons, consciemment, j'arrive à capter, allez, on va prendre l'optimum 9 éléments. Mais mon subconscient, si on prend juste la notion de point de référence, il a tellement de points de référence que ces petites variables que nous, on ne voit pas consciemment, il y a peut-être une attention qui est portée dessus. Là, je reprends le basique de la voiture. Hein. Cette voiture, peut-être la personne qui dit, tiens, je n'ai pas traversé à ce moment-là, je ne le sentais pas, une voiture arrive, il y a un accident, il y a tout ce que tu veux. Peut-être que mon attention, elle était sur, je vais traverser, c'est au feu rouge, tout se passe bien, mais qu'il y a plein de choses, les sons, les vitesses. Par exemple, imaginons un accident, tu entends au loin une voiture qui va vite, mais tu ne fais pas gaffe parce que toi, tu te dis, je vais passer. Donc, consciemment, tu te dis, j'attends que ça passe au rouge, j'attends qu'il y ait le petit bonhomme, je commence à passer mon truc, et d'un coup, il y a un truc qui te dit non. Et tu te dis, ah, c'est incroyable, j'ai senti quelque chose allait se passer où je me suis arrêté, où mon corps s'est arrêté. Oui, mais derrière, si on se dit qu'il y a X dizaines de données qui sont en même temps au même endroit, petit point de référence, on dit, attends, il y a un son bizarre. Il y a un son d'une voiture qui va vite, ou il y a un son d'un dérapage, ou il y a, je ne sais pas, une voiture qui klaxonne un peu beaucoup, ou des petits trucs qui fait que ça accumulé, tu dis, attends, vitesse, klaxon, je ne sais pas quoi, crissement de pneus. Ça te fait 3 éléments subconscients que tu as déjà vus individuellement, puis après que tu as déjà vu en combiné, et tu sais qu'en général, quand ça arrive,
vaut mieux faire attention. Attention, danger, oui. Exactement. Et tu vois, le cumul des trois, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant pour nous, en plus un peu hypnotistes, cette notion qui nous ramène à cette idée du subconscient, à se dire, bah, le subconscient, est-ce que c'est pas qu'un ensemble de points de référence? Or, on sait bien que dans l'hypnose, la plupart du temps, on dit, dans le subconscient, il y a la mémoire à long terme, il y a les patterns, c'est-à-dire les modèles, les schémas, donc tous les schémas qu'on a pu enregistrer, quoi, tout. Beaucoup de schémas qu'on a pu enregistrer, capter et qui se sont répétés. Et on va avoir cette notion-là de bah, j'ai telle mémoire, plus telle mémoire, plus telle mémoire, et ça a donné telle conclusion, le pattern. Ah bah, je vais peut-être faire attention. Je suis dans un endroit, dans les arts martiaux, souvent on dit la personne qui est la meilleure dans les arts martiaux, c'est la personne qui ne se bat pas. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui, au moment où elle devrait se battre, elle ne va pas être là, toi. Elle va se trouver ailleurs. Elle va avoir traversé la rue, elle a senti que ça ne le faisait pas. Point de référence. Il fait nuit. Il y a plein de gens un peu bizarres. Ils ont l'air alcoolisés. J'entends des gens qui sont agressifs. Bah, au lieu de foncer dedans, je vais peut-être vachement avant faire un petit détour, tu vois. Et cette notion-là qui paraît toute bête, ça reste les points de référence. Et ça reste pour moi ces projections. Parce que si on reprend la notion très psycho, c'est de la pure projection. L'effet, c'est qu'il y a un groupe de personnes, ils sont alcoolisés, avinés ou ce que tu veux, ils crient, ils papotent, ils sont entre potes, il fait nuit, les faits sont pas, donc ils vont m'agresser. Mais l'ensemble de la projection potentielle, c'est-à-dire du récit que je peux me faire potentiel, parce que j'ai des points de référence qui disent, attends, là, il y a quand même ce que maintenant les gens adorent appeler des red flags, un drapeau rouge, puis encore un drapeau rouge. Combiné, point de référence, projection égale, plus point de référence égale décision, action, ce qu'en Sylvain on appellerait solution. Et là, à ce moment-là, mais au bout du compte, la projection effective, c'est aussi ça. C'est ce truc très concret. Justement, j'ai un très bon exemple de ça qui est dans un livre par un psychologue. Il se peut que je l'ai déjà raconté sur le... Mais il y a un docteur Richard Wiseman qui a écrit un livre qui en français s'appelle « Votre capital chance ». Et il dit qu'on peut apprendre à être chanceux si on apprend certains éléments. Et un, c'est faire attention, pleine conscience. Un autre, c'est attendre toujours le positif, etc. Mais lui, il disait utiliser ton intuition. Alors, mais pour lui, c'est un homme strictement matérialiste. En fait, il est un peu comme, bon, c'est plus comme ça, il y a un magicien aux États-Unis qui est toujours en train de démolir les gens spirituels en disant non, non. Et lui, il est pareil parce qu'il était magicien avant qu'il était devenu psychologue. Et il donne un exemple de son intuition. Et c'est très proche de ce que tu as dit. Il arrive à un hôtel où il va donner un cours et on lui demande sa carte Visa comme garantie. C'est normal. Et tout d'un coup, il dit stop, danger, attention. Et il dit, j'ai pas ma carte avec moi, je vais vous écrire un chèque, etc. Voilà. Bon. Et puis, il donne le cours, il revient chez lui et après, les organisateurs l'appellent pour dire, est-ce que vous avez vérifié votre compte bancaire? Parce que celui qui demandait les cartes, en fait, faisait un scam, il les a copiés derrière. Voilà. Et effectivement, elle a dit, mais comment j'ai pu savoir que ce type, justement, allait me voler ma carte ou bien les détails de ma carte. Et puis il dit, ok, je n'ai pas consciemment compris, mais c'est aussi un expert dans les gens qui disent les mensonges. Il peut faire cold reading d'un visage, il peut savoir tout de suite si on ne dit pas la vérité. Et là, il a capté tout ça, mais c'était dans l'inconscient, il n'a pas fait attention, mais résultat, drapeau rouge, comme tu dis, et il a trouvé tout de suite autre chose. Je trouve que ça, c'est un excellent exemple du fait que, oui, on a déjà les points de référence, mais on ne fait pas forcément attention parce qu'on n'attend pas, mais l'inconscient, il capte tout ça, il dit, attention, danger, allez-y, c'est important, etc. Voilà. Et tu vois, je pense que dès lors, la projection effective sensorielle, ça nous ramène un petit peu à ça. La projection d'un point de vue psycho, c'est vraiment cette notion où j'envoie moi une histoire, une perception, une émotion, un sentiment sur quelque chose, que ce soit une personne ou une action, une histoire, un événement qui est en train de se passer.
Ça, je projette. Donc, on peut vraiment avoir cette notion, nous, à nous dire en Silva, c'est j'ai naturellement cette capacité à projeter, on projette tous, hein, on anticipe, donc on projette. On se fait aussi des histoires. Tiens, j'aime pas sa tête. Pourquoi j'aime pas sa tête? Je projette un ensemble d'éléments associés à quoi? Un ensemble de points de référence. Si par exemple, je sais pas, j'ai eu un parent qui était violent et qui avait tel type de physique et qui, à chaque fois que il a bu, tu vois qu'il avait tel regard, tu vas anticiper et très bien comprendre que c'est pas le genre de personne avec qui tu vas forcément te rapprocher parce que tu as un ensemble d'éléments point de référence qui amène à projeter dans la personne un ensemble d'éléments qui va te permettre d'anticiper, jouer avec ton intuition et te dire lui, cette personne-là, je vais éviter. Ou je vais éviter s'il boit, parce que tant qu'il ne boit pas, c'est quelqu'un de super. Tu vois, et je pense qu'un des trucs intéressants, c'est que sur ce 3-0-3, où il y a quelque chose qui peut sembler un petit peu plus déconnecté du factuel qu'on a avec le 1-0-1, 2-0-2 qui sont très factuels, où on apprend des techniques par rapport à du sommeil, de la douleur, par rapport à de la mémoire, etc. Là, d'un coup, on rentre dans un monde qui est un peu moins concret, on rentre plus vers du subjectif. Et pouvoir se dire, oui, mais en réalité, c'est quelque chose que je peux utiliser très objectivement et que je fais déjà. Quand, bien sûr, je ne me dis pas, tiens, je vais me projeter dans mon mur blanc ou je vais me projeter dans l'inox de ma salle de bain ou dans ma vitrocéramique. Non, mais pour autant, cette notion de projection nous rappelle qu'on est en train de créer un ensemble de récits et d'histoires au travers d'un outil, d'un produit, d'un objet. On va y trouver, parce que c'est demandé, c'est suggéré dans la méthode, de trouver des points de référence, des éléments qui font que quand tu es dedans, ça t'amène quelque chose, une émotion, une sensation, une couleur, un goût, etc., qui nous permettra, a posteriori, de se dire, OK, je peux me créer plein de petits points comme ça, et c'est vraiment un jeu, je trouve que ton jeu est assez amusant de dire, tiens, on met les métaux, on les travaille, on met les métaux, on s'amuse à faire comme les cartes Zener à ce moment-là, et on fait plein de tests. Bien sûr, il faudrait qu'on fasse plein de tests et qu'on ait un pourcentage qui soit au-dessus de 50% de réussite, mais si c'est réellement le cas, on pourrait commencer à dire, tiens, là, on a vraiment développé quelque chose où un point de référence nous ramène quelque chose de fort. Et je trouve que ça nous ramène du concret à cette notion où parfois, je trouve que les personnes peuvent se dire, oh, c'est un petit peu abstrait, quoi. Bon, j'ai réussi mes cas, mais ce 3-0-3 est un peu abstrait. Alors qu'on peut très bien prendre du temps à dire, ça peut devenir très concret. Et dans votre quotidien, c'est concret dans vos comportements, vos intuitions, etc. Mais justement, en parlant des choses concrètes, pourquoi est-ce qu'on a ces 4 métaux spécifiquement? Parce que José travaillait dans l'électronique. C'est les 4 métaux que vous trouvez à l'époque dans l'électronique. Donc, pour lui, il avait déjà fait plein de projections dans ces métaux. Il savait comment utiliser. Il pouvait se projeter à l'intérieur d'une télévision, d'une radio en panne, etc., parce qu'il connaissait les métaux. Mon propre beau-père, la première fois qu'il a fait le cours Silva avec nous, en fait, on a pratiqué sur les beaux-parents de Michael, il a dit, donne-moi le petit sac, justement, j'avais un petit sac en velours, et il a mis les mains sur, et comme tu sais, les morceaux de métaux sont identiques, point de vue que la taille et la forme. Et il disait, ça doit être le cuivre. Pom, pom, il sort et c'est bien le cuivre. Donc, 8 sur 8, correct. OK, bon, c'était pas quelque chose qui est une preuve, mais pour lui, c'était parce qu'il travaillait régulièrement avec ces métaux. C'était comme des amis, c'était familier. Il avait des points de référence. Et c'est pour ça que quelquefois, les diplômés me disent, est-ce qu'on peut faire autre chose? Je dis, mais oui, bien sûr que oui. J'avais une fois une femme qui était, qu'est-ce qu'on dit, qui travaille avec les bijoux, bijoutière. Ouais, bijoutière, ouais. Bijoutière, et elle répétait le cours. Et elle demandait, est-ce que je peux faire dans d'autres métaux? Mais oui, bien sûr, tu peux faire ça dans l'or, dans l'argent, à l'intérieur d'un diamant. Et elle s'est amusée vraiment comme une folle. Mais c'est ça, parce que si on travaille objectivement avec certaines choses, on va pouvoir beaucoup mieux les comprendre si on a aussi fait une projection à l'intérieur. Oui, c'est une chouette idée. Ouais, je pense vraiment qu'il faut le prendre comme un jeu et chercher des éléments qui vous, après, seraient utiles. Des trucs que je pense que l'exemple que tu as donné est intéressant. Si tu bosses beaucoup avec les métaux, c'est amusant, mais si tu bosses avec autre chose, amuse-toi, joue. En fait, là, à nouveau, on vous le répète encore, mais
prenez ça vraiment comme un jeu d'intuition, un jeu de prise d'information, etc. Rien de plus. La méthode José insistait vraiment sur cette notion de on doit prendre de l'information, créer des points de référence d'information, ce qui va vous permettre d'avoir après une utilisation comme vous voulez de votre intuition, ce qui sous-entend de la prise de connaissance des différents points de référence que vous avez et des projections que vous arrivez à faire à un moment donné, dans un endroit donné, vis-à-vis d'un événement, d'une personne ou d'une chose. Oui. Yes. Juste un petit commentaire quand même. Ouais. Et il faut qu'on fasse attention que certains psychologues utilisent le mot projection dans un sens totalement négatif. C'est-à-dire, oui, quand tu as dit c'est de la pure projection et tu parlais de façon positive. Mais si un psychologue te dit ça, ça veut dire, mais tu ne vois pas la vérité, tu projettes tes propres idées dessus et tu confonds la réalité avec ta propre imagination. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on reste conscient quand même que le mot n'est pas toujours utilisé dans le même sens. Oui, en fait, ça peut être le même sens. C'est juste l'excès de la projection en psycho qui peut devenir, alors, même si c'est des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, un peu psychotique, c'est-à-dire rentrer dans un rapport de non-réel. L'idée là, c'est de vous dire que projeter, c'est aussi amener, et c'est exactement ce qui se passe dans une psychose, c'est qu'à un moment donné, le monde intérieur, subjectif, supplante le monde objectif et efface le monde objectif à dire qu'il n'y a que ton subjectif comme étant le réel. Et là, il y aura une pathologie. Alors que là, l'idée qu'on dit, c'est et c'est un des trucs qui est intéressant dans la méthode et qui met tout le temps en avant, qui est on va chercher quelque chose d'objectif, ramener en subjectif, traduction en fait. Alors en psycho, on pourrait même aller plus loin, c'est de l'introjection. J'amène quelque chose à l'intérieur de moi pour le réévaluer, réétudier. Souvent, l'introjection, c'est sur les émotions, mais là, on va dire de façon générale. Et je reprojette ce que j'ai moi-même construit, mais dans le monde réel pour attendre un feedback qui est concret. Et n'oubliez pas, un des éléments intéressants de Silva, c'est son côté concret. Il voulait des résultats. Il voulait pas que les gens fassent des choses juste pour le faire. D'ailleurs, lui, il était moins joueur que nous, on vous le propose. Lui, il fallait tout faire pour qu'il y ait quelque chose, une réponse concrète, utile. Cette notion utile, c'est ce qui nous ramène, et c'est peut-être très malin de sa part, au fait, et pas au subjectif de ce que je crois être un fait. Et c'est effectivement, il y a raison là-dessus. Dans la notion de projection, si la projection supplante le réel, là, il y a un problème. Le subjectif reste le subjectif, l'objectif est l'objectif. L'intérêt est d'emmener l'objectif vers le subjectif pour que le subjectif nous donne des plus pour l'objectif, mais qui nous permet de rester dans l'objectif réel, dans les faits. Merci pour cette précision. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on les informera le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci, Lee. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Ciao.